Nous sommes dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que quoi? J'ai beaucoup plus d'intérêt avec Renker qu'avec Compressor. J'ai beaucoup plus d'intérêt. D'ailleurs, elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait. C'est parce que je protégeais la pitié que je l'ai mise de côté. Mais la vérité, elle m'a fait quoi? Rien du tout. C'est plutôt moi-même. On se tirait tous les deux. Elle était dans l'autre camp, moi-même j'étais de l'autre côté. On se tirait tous les deux. Mais on n'avait pas une altercation directe. Elle était dans le camp de Messamoud et puis moi j'étais dans l'autre camp. Donc, il y a un respect. Je n'ai signé un contrat avec personne. Je dis bien avec personne. Flo reste ma Renker. Elle reste quelqu'un que j'apprécie. Elle reste quelqu'un que j'estime. Et pour ça, je vais faire la campagne de son événement. D'ailleurs, j'ai discuté avec Dylan. On va prendre une table là-bas pour le plaisir. Pour notre peut-être, moi, ma part de contribution. Elle ne m'a rien demandé. Je répète, elle ne m'a rien demandé. Je le fais parce que ça vient du cœur. C'est pas parce que je le fais que je vais pas la laver à moi. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sachez ce que vous cherchez dans les réseaux sociaux. Ayez de la personnalité. Vous devez savoir ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes pour un suivisme moutonnier? Est-ce que vous êtes là pour vous? Soyez d'abord dans les réseaux sociaux pour vous. Pour vous. Et faites attention aux gens qui font pitié dans les réseaux sociaux. La pitié est un mauvais conseiller. Ça, je vous le garantis. Parce que quand vous avez pitié à quelqu'un, il peut vous montrer. Si vous voyez quelqu'un dans sa pitié, dans sa misère, laissez la personne dans sa pitié, dans sa misère. Laissez la personne dans sa pitié et dans sa misère. N'ayez pas pitié. Parce que j'ai essayé d'avoir pitié. On a vu ce que ça a donné. La pitié est un mauvais conseiller. C'est vrai ce que je vous dis. C'est d'abord les intérêts. Soyez capitalistes dans vos têtes. Pas de pitié. Et c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait l'erreur d'associer mon image, mais ça m'a un peu permis de descendre un peu, de voir un peu comment ça se passe dans le monde des pauvres. Mais c'est sans regret. C'est sans regret. Aujourd'hui, je suis content, j'ai commencé un nouveau boulot aujourd'hui. Ben oui, ça m'a fait plaisir de changer un peu. Deux fois, sachez vous débarrasser de la merde pour retrouver une voie normale. C'est important. Si vous passez le temps à avoir pitié, ou à penser que les gens vous disent d'avoir pitié, non, n'ayez pas pitié. À un moment donné, soyez cruel. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut faire la guerre. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut faire la guerre. La guerre impose le respect. La méchanceté impose le respect. Soyez impitoyable. Impitoyable. On continue à tapoter, s'il vous plaît. Parce que quand je prononce certains mots, pour que le live ne chute pas, il faut tapoter. Parce que après, on va m'envoyer les restrictions parce que j'utilise des mots un peu violents. Donc, tapoter. Pour que le respect s'impose, il faut une guerre. Il faut être impitoyable. Sans sentiment. Il faut être froid. Surtout qu'on ne vient pas vous dire qu'il faut laisser. Qu'on ne vient pas vous dire ça. Parce que celui qui ose doit savoir ce qu'il va subir. C'est important. C'est très important. Aime-toi d'abord. Aime-toi plus que les autres. Aime-toi plus que les autres. Ne reste pas dans un système où on va vouloir te manipuler par rapport. Non. Tu dois être impitoyable. Zéro pardon, zéro pitié. Et tu verras. Crois-moi, tu verras. Parce que depuis que je fais du sale, on pleure partout. Et ça me réjouit. Là, on comprend que lui, là, j'ai fait l'erreur sur lui. Lui, là, j'ai fait l'erreur sur lui. Oui. Qu'on ne parle pas de faiblesse, qu'on ne parle pas, non. J'en ai rien à cirer. Et je vous dis, même dans vos vies, quand tu as un cousin ou un oncle qui veut essayer de faire genre, faites la guerre. C'est important. Parce que c'est facile de venir se faire voir les gens qui vont toujours vous dire que non, il faut avoir pitié, mais tu as pitié de quoi au juste? Tu as pitié pourquoi? La guerre impose le respect. Regardez ce qui se passe en Russie. Il faut qu'ils touchent bien l'Ukraine pour que l'Ukraine comprenne ce qu'on appelle le respect. Mais aujourd'hui, qui cherchent à négocier partout, ce sont ces mêmes gens.
Sur la toile camerounaise, il n'y a pas mon Dieu sur la toile. Je peux être le gars le plus gentil comme je peux être le plus impitoyable. Et qu'on voit des vermis, qu'on va s'affronter avec la caméra. Non. Le pardon n'existe plus. On se fait ça jusqu'à ce que quelqu'un sorte vivant de là. Et j'ai les armes qu'il faut. J'ai les armes qu'il faut. La guerre entraîne le respect. Prenez un exemple. Ma foi, le respect parce qu'elle a duré longtemps dans la guerre. Elle a mis longtemps dans la guerre. Et le respect est venu. Pourquoi les gens n'affrontent pas Ahmed Kamer? C'est parce qu'ils savent de quoi je suis capable. On a vu Hamout. On a vu Hamout. Il n'y avait pas qu'Hamout. On a vu la rage, comment j'ai défendu Amour Belinga. On sait qu'Ahmed Kamer est pitoyable. Donc faites attention. Ne laissez en aucun cas qu'on vous manque le respect. Je vous parle, je m'adresse à vous. Je m'en fous complètement de la vie des autres. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mes avantages. Si tu veux marcher avec Ahmed Kamer, je suis désolé pour toi. Si tu n'as rien à m'apporter, dégage. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. L'amour ne paye pas le loyer. L'amour ne paye pas le loyer. À un moment donné, dans vos têtes, soyez des vraies femmes. Soyez des vrais hommes. L'amour ne paye pas le loyer. Oh non, il est mauvais. Non. Les riches ne se plaignent pas. C'est toujours les pauvres qui sont en train de se plaindre. Quand il avait besoin de moi, j'étais là. Mais lui, tu étais là, mais lui, il n'avait pas besoin de toi. Quand lui, il a besoin de toi, tu es là. Mais quand tu as besoin de lui, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Il ne peut pas être là. Tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. À un moment donné, soyez crus. Quel qu'en soit ce qui se passe, soyez vraiment crus dans la vie. C'est important. Les vrais hommes, c'est ceux-là qui n'attendent rien de personne. Ceux-là qui n'attendent rien de quelqu'un. Ça, c'est vrai. Parce que personne ne le dirige. J'ai vu les vidéos de Flore. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, la vérité, qu'est-ce que Flore m'a fait au juste? Flore ne m'a rien fait. Flore ne m'a rien fait. C'est la misère, la pauvreté, la saleté qui m'ont éloigné de Flore. La pauvreté, la saleté, la misère m'ont éloigné d'elle. Elle avait raison. C'est Dieu l'a contaminé, même cette pauvreté-là. Voilà. Deux fois dans la vie, en général, quand vous voyez quelqu'un, si tu as un oncle qui est pauvre, laisse-le dans sa pauvreté. Si tu as un cousin qui est pauvre, ne tente même pas de l'aider. C'est important. Parce que quand vous voulez aider les gens, qu'est-ce qui se passe après? Ils ont l'impression qu'ils sont comme vous. Ils ont l'impression qu'ils peuvent vous défier. Ils ont l'impression que ils ont la même puissance que toi. Flore a le même problème. Tous ceux qui veulent la place de Flore, tous ceux qui attaquent Flore voulaient sa place. Vous voulez ses donateurs, vous voulez ses donatrices, vous voulez la visibilité que Flore avait. Regardez tous ceux qui classent Flore, veulent être comme Flore. Quel est le respect entre Ahmed Kamer et Flore? Sa visibilité ne m'intéresse pas. Ce sont ses donateurs. Quand je marchais avec elle, quand elle faisait là, je me faisais tout petit. C'est son milieu là-bas. On continue les tapotages, on continue, ou bien j'active le pitoyable. 60 heures. Quand on me dit que, oh, Ahmed Kamer, ta soeur est de sa balade, maman, elle est mauvaise. C'est-à-dire que je jouis de sa mauvaise foi. Sois impitoyable. Puis quand on prononce ton nom, les gens ont peur. Quand tu es sur quelqu'un, il va se sentir que tu as le dama. C'est pour ça qu'on a peur d'Ahmed Kamer. C'est pour ça quand je vois des vermines, venez dire Kamer, je serai ton terminus. Des vermines. Des femmes qui n'arrivent pas à se laver vont se lever aussi pour dire Kamer. Et des gens vont venir me dire Kamer, il faut pardonner. Non, j'écrase et je balaye. Il n'y a pas de pardon. Et soyez comme ça. Vous pleurnichez tous les jours quand vous faites du mal, mais vous n'arrivez pas à agir. Vous pleurnichez tous les jours quand vous faites du mal, mais vous n'arrivez pas à agir. Vous pensez qu'on viendra faire ça, on viendra faire ça à votre place? Vous pensez vraiment qu'on viendra faire ça à votre place? Vous rigolez. Vous rigolez. La guerre impose le respect. Si dans ta vie, tu es quelqu'un qui n'a aucune poigne, aucune conviction, on va te manquer le respect. Prenons le cas de Dukamer. Dukamer, c'est un de pourquoi on manque le respect tout le temps. Parce qu'il n'a pas de courage, il n'a pas de poigne. Voilà pourquoi on le manque le respect matin, midi, soir. Les conneries qu'on fait à Dukamer, on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Parce que quand tu arrêtes, tu sais à qui tu vas faire. Voilà pourquoi je dis à tous ces gens, si quelqu'un a mon problème, surtout ne me loupe pas. Surtout ne me loupe pas. Parce que si tu m'as loupé, ça sera pire. Pire. Des fois quand je marche avec des gens, non. Ouais, Ahmed Kamer, je ne comprends pas pourquoi on dit que tu es mauvais. Je ne vois pas ça. C'est parce que tu n'es pas en face de moi, parce que tu marches à côté de moi. Le jour où tu te mets en face de moi, tu comprends pourquoi dans Kamer, Ahmed. Tu comprends pourquoi j'ai choisi Ahmed Kamer. Parce que quand tu marches à côté de moi, c'est le côté Kamer que tu vois. Quand tu marches avec moi, c'est le côté Kamer que tu vois. Mais quand tu es en face de moi, je te montre le côté Ahmed. Je te montre le côté Ahmed de la chose. Merci, moi, Sophie. C'est trop facile. On vous voit. Tu as ta page Facebook. Un inconnu vient te dire ce que tu vas faire dedans. Et tu valides. Où est ta fierté? Où est ton orgueil? Après, tu as dit que tu es une femme.
Après, tu vas dire que tu es un homme. Quand tu as une page Facebook, rien que la page Facebook, tu es incapable. Tu es incapable d'aller quelque part. Parce que tu as le complexe des gens. Les soldats, les vrais hommes, n'ont aucun complexe. N'ont aucun complexe. Tu peux te mélanger avec la merde. Oui, ça arrive. À un moment donné, on peut se frotter avec la merde. Ça ne dure pas longtemps. Parce que ta vraie nature revient. Ressaisissez-vous. Arrêtez de vous faire, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'on vous passe, vous êtes comme des passoires sur la toile. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Respecte-toi d'abord. À cause d'une photo, moi ça m'est quand même. Je suis rancunier. Je peux dormir avec mon ennemi. Mais il ne sait pas que s'il n'est pas encore touché, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. S'il n'était pas encore touché, c'est que ce n'est pas le bon moment. J'attends. Et quand il veut te toucher, c'est le moment où tu ne t'attendras pas. C'est le moment où tu ne t'attendras pas. Parce que quand il veut te toucher, je veux que tu aies tellement mal. Je te rends compte que non, je ne blague pas. La guerre entraîne le respect. La guerre entraîne le respect. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre, ne l'aide pas. Je vous répète, si tu vois quelqu'un qui est pauvre, ne l'aide pas. Si tu vois un sans-papier dehors, aide-le à distance, pas à côté. Tu l'aides le genre que, oui, appelle, tu l'aides à distance. N'ayez pas pitié des sans-papiers. N'ayez pas pitié d'eux. Parce que tu ne sais pas. Un sans-papier veut ta vie, veut ta façon de faire, veut ton style. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Tu as ton cousin qui vient dans ta maison. Tu le reçois. Mais tu oublies quelque chose de très important. Il veut ta vie. Il veut la même maison que tu as construite à Oudia. Elle veut la même maison que tu as construite à Oudia. La plupart du temps, ce sont nos cousins. Ce sont nos cousins. Tu penses que s'il n'a pas peur de toi, tu vas confirmer le code. Et c'est ce que je vous dis. Beaucoup parmi vous l'ont vécu. Amen ne vous informe de rien. Ce que je dis, vous avez vécu ça. À un moment ou à un autre, à un moment donné, vous avez vécu ça. On doit avoir peur de vous. Je répète, la guerre entraîne le respect. Vous êtes féroce, farouche. Ça entraîne le respect. Aujourd'hui, qu'on pleure partout là. Qu'on pleure partout. Ça fait mal, n'est-ce pas? Oui, ça fait très mal. Et je n'ai pas encore commencé. C'est ça le respect. Quand on veut te montrer que tu es bête, terrorise la personne. Pour qu'il comprenne qu'il y a l'affaire. Que ça soit homme comme femme. Ma chérie, un homme ne peut pas te manquer le respect, tu continues à marcher avec lui pour faire quoi? Tu n'es pas fatigué de souffrir? Tu n'es pas fatigué de souffrir? N'oublions pas, il y a le tsunami. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais c'est qu'elle ne fuit pas le combat. C'est la chose la plus importante. Elle ne fuit pas le combat, elle assume ses combats. Amekam assume tous ses combats. Je n'ai pas besoin d'aller. Non. J'ai une bouche terrible. Quand je m'assois sur quelqu'un et que je commence à parler doucement, je peux te perforer le cerveau. Je peux te perforer le cerveau. Apprenez à vous faire respecter. Évitez les conseillers. Parce que personne n'a votre place. Évitez les gens qui vont venir vous conseiller. Évitez-les tous. Parce que ce sont des malhonnêtes. Ils te conseillent en fonction de sa situation à lui. Tout simplement. Mais oui. Mais le reste, on a beau dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai passé une très belle journée. Voilà ça. J'ai essayé mon CDI. Mon premier jour c'était aujourd'hui. Mon premier jour c'était aujourd'hui. Parce que je prépare un trousseau. Ah non. Pour ma grossesse qui arrive là, zéro litige. C'est pour ça que je travaille. Mais oui. Tout simplement. Quand tu es un bosseur, crois-moi, ça paye. Je me suis retrouvé devant une situation aujourd'hui où j'avais 2 contrats. J'avais 2 CDI devant moi ce matin. Je pars où? Les 2 commençaient le 12. 2 grosses boîtes de la zone. J'ai menti à l'autre boîte, non, je suis à l'hôpital. Je suis allé sur l'autre boîte. C'est le travail qui peut te... C'est-à-dire que c'est le travail qui te fait voir ça. C'est le travail qui te fait voir ça. Si je porte la cravate de soir, ça dit que le matin, j'étais en tenue de combat. Voilà ce qui me donne ce que j'ai là. Voilà pourquoi le matin, je fais des lives habillé en ouvrier. Et le soir, je suis le boss. Travailler. Quand on parle d'une femme indépendante, ne confondez pas ce qu'on appelle une femme indépendante. Une femme indépendante, c'est celle-là qui est indépendante financièrement par le fruit de son travail. On n'est pas femme indépendante grâce aux allocations. Je suis désolé pour vous.
Méditez sur ça. On est femme indépendante. Financièrement. Par le fruit de son travail. On va voir une femme qui prend 2 000 € de CAF. Elle va gonfler qu'elle est femme indépendante. Tu es femme indépendante parce que tu ramasses 2 000 € de CAF. Tu es indépendante? Non. C'est pas femme indépendante, ça. Une femme indépendante. Elle bosse. Elle parle fort. Parce que son pouvoir d'achat lui permet de parler fort. Et une femme indépendante est soumise. Vous prenez pour les femmes indépendantes, on va où là? On est dans quel monde? On est dans quel monde? On ne va plus dans les réseaux sociaux. Elle se connecte à partir de 22 h jusqu'à 4 h du matin. Elle sort pour dire que nous sommes dans des affaires. Quelle affaire? Quelle affaire? Vous savez ce qu'on appelle une femme indépendante? À 30 ans, on ne parle plus d'amour. Les femmes d'abord qui ont l'argent ne parlent pas de. J'ai vous rappeler ça en passant. Les vraies femmes, les femmes qui ont l'argent, elles ne parlent pas d'infidélité. Elles ne parlent pas d'infidélité. Parce qu'elle a une puissance financière qui oblige le gars à être fidèle. Elle a une puissance financière et un comportement qui est loin d'attaquer à côté de son gars. Voilà pourquoi je vous demande toujours, gars, draguez les femmes qui ont l'argent. Et vous serez à l'abri des pourritures. Draguez les femmes qui travaillent l'argent. Et vous serez à l'abri de la misère, de la mendicité. Draguez les femmes qui ont l'argent. Les femmes qui ont l'argent mentent difficilement. Elles n'ont pas le temps au téléphone. Les femmes qui ont l'argent n'ont pas le temps au téléphone. Tu racontes ça, elle te dit que, s'il te plaît, j'ai une réunion dans 1 heure de temps, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard. Elle raccroche le téléphone. Elle raccroche le téléphone. Parce que les femmes qui travaillent là, quelles sont les filles qui demandent des perruques? C'est celles-là qui ne travaillent pas. Les restaurants, c'est celles-là qui ne travaillent pas. Quand mec va se mettre et vous demande que les gars, draguez les femmes qui ont l'argent pour. Amère, c'est un gigolo. Tu penses que tu ne travailles pas, tu peux sortir avec un gars comme Amère, avec autant de charisme, autant d'élégance. Tu peux? Non, tu ne peux pas. Amère, c'est un bâtiment de guerre. Amère, c'est pas n'importe qui. Je ne suis pas, n'importe qui va venir dire que non, je suis Amère. C'est une chance pour une femme d'être en face de moi. C'est une chance que je l'accorde. Parce que des comme moi, Théo, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand j'ai la pitié de vouloir aider une sans-papier et que je suis clair sur mes dires, j'ai pas de sentiment. J'ai pas de sentiment. Parce que je suis un soldat, un vrai. Même moi au désert. Reviens dans 1 an. Je serai dans la classe moyenne. Reviens dans 5 ans, je serai parmi les plus riches. Je vois des gens dire où les femmes t'aiment parce que t'es un bad boy. Non, je suis pas un bad boy, je suis un homme qui prend du risque. Les femmes n'aiment pas Amère parce que c'est un bad boy. Les femmes n'aiment pas Amère parce que c'est un 53 cm. Les femmes aiment Amère parce que le CV d'Amère est lourd. C'est du lourd le CV d'Amère. Vous connaissez combien de gars qui ont fait 4 ans au Cameroun et restés sur place? Combien? Vous connaissez combien? Les femmes aiment Amère parce qu'Amère a le bout du reste. C'est un gars qui ne dort pas. Non. Quand je pense que la saleté me réveille la nuit pour me parler de compresseur, les mafous. Vous êtes là à parler de moi. Je ne peux pas bien dormir parce que je dois payer mes employés. Une saleté me réveille la nuit pour me parler sur les réseaux sociaux. Quand tu travailles avec ta femme, vous savez les conversations des gens qui veulent avancer. C'est projet. Une femme qui travaille ne pense même pas à l'infidélité. Pour vous dire. Parce que le comportement impose la fidélité. Elle a fait comment? Tu travailles avec ta femme. Tu travailles avec ta femme, travaille. Elle te dit, chérie, non, il faut qu'on paye une voiture. Non, je veux qu'on paye une Mercedes. Je veux qu'on paye une Mercedes. Oui. J'ai vu une Mercedes qui coûte 25 000 €. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans les 25 000 €, chérie, je n'ai pas dit 10 000 € que je mets seulement. Tu mets 15 000 €. Il n'y a pas de souci. Tu vas tromper une femme qui met 15 000 € pour l'achat d'une Mercedes. La maison coûte 100 millions. Tu vas tromper une femme qui met 45 millions. Tu es malade. Tu vas faire ça comment? Tu vas faire comment? On trompe les femmes de mèche. On trompe les femmes de brésiliennes. On trompe les femmes de poisson. Mon argent. Ma femme. Ma femme ne peut être numéro 2 que si ma femme est mon argent. Voilà pourquoi je vous dis, cherchez les femmes qui ont l'argent pour que ta femme devienne ton argent. Ce n'est pas pour dire que je vais manger l'argent de la femme, non. C'est pour unir les projets, afin d'excéder dedans. Unir les projets. Ce n'est pas que la femme va venir avec son nom. Je te prends un exemple. Tu dis à ta femme qui écoute, on va en week-end. Ok, il n'y a pas de souci, je t'ai réservé 2-3 billets, on part. Tu réserves les billets, tu pars. Et tu remarqueras que les femmes, je vais vous dire le comportement des femmes qui ont l'argent. Si tu fais quoi le week-end prochain? Ok, je t'ai réservé, j'ai pris 2 billets pour venir, j'ai envie d'aller à Venise. Ok, il n'y a pas de souci, quand je t'envoie le mail. Elle t'envoie le mail, tout est déjà payé. Tout est déjà payé, elle a envie d'être bien avec son mec. Les femmes qui ont l'argent, elles ne comptent pas les pièces. Une femme peut avoir l'argent avec 2 000 € par mois. Elle se dit que non, je dois aller à Marseille, je dois aller à Nice, j'ai envie de voir un peu. Elle te dit j'ai envie de voir la mer. Elle dit ok. Elle tape ses calculs là, elle fait ses PF, elle dit ok, le week-end à Nice, ça va me coûter 450 € en cours. Ok, ouais, je me sens que veux. Allô chérie, oui, réserve ton week-end, on va aller à Nice. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Bah, c'est ça les femmes qui ont l'argent. C'est ces femmes-là que nous cherchons dehors. Parce que quand une femme t'a dit que je t'amène à Nice et que tu vas à Nice avec elle, au retour de Nice,
Tu dis chez la langue dans une bijouterie, tu lui offres un bon collier. Un bon collier là, calme, propre. Tu dépenses même 3 000 euros. Et tu ne vas même pas sentir les 3 000 euros là passer. Parce que la femme là mérite ça. Quand tu dépenses pour une femme qui a le respect et l'honneur, bon, tu ne regardes pas comment l'argent sort. Tu ne regardes pas comment l'argent sort. Parce que tu es fier de dépenser pour ces femmes là. Moi, ne donne pas l'argent aux femmes. À partir du moment où je te fais payer, dis-toi que je ne suis pas avec toi. Je te donne d'abord la chance d'exploiter mon corps. C'est là où un avantage que tu as. C'est un avantage que tu as. Les gars, arrêtez de draguer les femmes qui n'ont pas là. J'ai venu te draguer. Tu ne travailles pas. Quand on va aller au restaurant, tu me dis que tu veux manger africain. C'est pas qu'à payer. Et chez le Waman, elle quitte le Waman, elle va de l'autre côté. Elle va de l'autre côté. Elle récupère, elle monte dans les ciboires, elle commence à écrire aux gens. Tu appelles ça les femmes. Les vendeuses de piment. Elles vont être les mêmes petits waka qui vont se mettre à insulter la mère quand même. Les gars qui combattent le savon, les gars qui fuient l'eau. Il faut les voir. Elles vont vouloir nous parler. Maintenant que je ne suis pas connecté la moitié de la matinée, maintenant je commence à me connecter à partir de 15h jusqu'à 23h. Je suis connecté. 23h, je dois dormir. Parce que je me réveille à 5h du matin.